sommes le 11 août 2016, il est 7h40 du matin, et nous sommes ici en bordure de rocade, à la sortie Gradillan-Malartic, d'industriel Chanteau-Oiseau. Et ici, nous avons un travailleur, voilà, un travailleur qui fait un travail, oh là là, c'est important. Voilà, donc il est en train de raser l'herbe ici, là. Le triangle à bretelle, là. Donc il est en train de raser l'herbe, bon voilà, pour rien. Alors, le travail qu'il fait là sert strictement à rien. On peut voir que l'herbe, en fait, sont uniquement des graminées. Hein. Donc, avec l'argent public, avec l'argent de nos impôts, des gens viennent ici tondre tous les terrains des bretelles de tôle, enfin des bretelles de la rocade. Là, nous sommes à la sortie Talence, Gradignan. Ils ont déjà fait ça à la sortie Villeneuve-d'Ornon là-bas, à la sortie Bègle. Ils ont carrément broyé l'herbe jusqu'au sol. Voilà. Donc, je remontre ça comme c'est ridicule. Hein. Voilà. Donc en France, des centaines de milliers de litres de gasoil dépensés pour rien, des salaires versés pour rien. Voilà. Donc, il y a un peu plus de 10 ans, nous avions les emplois fictifs de la mairie de Paris. Et là, ils ont pire que les emplois fictifs, ces emplois inutiles et dépensiers en gasoil, etc. Alors je suis venu filmer en fait aujourd'hui parce qu'hier, quand je suis passé, il avait commencé à faire une bande, le gars. Donc il fait bande par bande. Il fait une bande un jour, après il revient le lendemain, il fait un petit peu de travail, voilà. Ça c'est bizarre aussi. Voilà. Donc on voit tout à fait que c'est pas embroussaillé, pour les rétorquer qu'il faut enlever les broussailles, ouvrir une visibilité, etc. Et pas du tout, ici il y avait uniquement des herbes, des graminées, aussi des joncs, voilà. Et c'est pas du tout de l'herbe très haute, donc c'est stupide, voilà. À côté, je suppose qu'ils vont faire pareil encore, ils font vraiment n'importe quoi, voilà. Je vais sur le pont et je refilme. Donc on voit encore la stupidité extrême. Voilà. Voilà, nous étions sur le pont là-bas. Voilà, donc je vous montre la sortie. Hein. Voilà. Les toars vers là-bas. Donc ici, là, nous sommes sur un terrain comme ça qui sont toujours en train d'être broyés. Voilà, donc on peut voir de près ce que ça donne. Hein. Voilà, donc une végétation très sèche, hein, voilà. Très sèche, mais c'est pas brûlé quand même. On peut pas dire que ça peut s'enflammer. Donc c'est vert là au sol, voilà. Donc c'est cette végétation qui est en train de broyer partout, pour rien. Voilà, à plein d'endroits ici, voilà. Nous avons ici des ombellifères. Donc ils sont en train de tout rendre laid, affreux. Donc ici pareil, là, je suppose qu'ils vont tout broyer là. Voilà. Donc des centaines de milliers d'euros hein, qui sont dépensés pour rien. Hein, en salaire, en matériel, en gasoil, etc. En entretien du matériel, voilà. Complètement débile. Il faut noter aussi que ces herbes là, des graminées, donc je vous montre de près, hein, ces petites graminées fines là, ont fini de pousser. Donc même de leur logique, c'est complètement débile de couper des herbes qui ont fini de pousser. Car là, bon, on est au mois d'août là, septembre va arriver, octobre, donc la végétation va arrêter de pousser, l'hiver va arriver, cette herbe normalement se couche, et il y a autre végétation dans les suivantes qui repousse après. Là on voit
Les centauries là qui sont séchées pour la plupart, hein. On en voit quelques-unes en fleurs là. Voilà, donc ils font un travail débile, inutile, complètement ridicule, voilà. Donc je filmerai là demain, enfin peut-être dimanche plutôt. Dans quelques jours je filmerai ce qu'il y a là-bas, plus loin, à la sortie du Nave, à la sortie d'Aigle, pour montrer la débilité extrême qu'ils ont pratiquée là-bas. Un broyage absolu de toute une zone comme ça. Bon, nous verrons ça plus tard. Voilà, je filmerai plutôt dimanche matin, quand il y a moins de voitures, parce que vraiment ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Voilà, nous étions là-bas, derrière le mur là. Donc là, il y a la bretelle de la sortie Talence à Thouars. Donc à peine à même pas 100 mètres là. Il y a le gars avec son tracteur qui est en train de broyer le terrain là pour rien. Enfin, c'est le pont qui a même pas 100 mètres là, sur lequel nous étions tout à l'heure. Et à contrario, ici là, au bord de la petite route, nous avons en pagaille de la renouée du Japon. Voilà. Là, sur une dizaine de mètres au moins. Par contre, ici, la renouée du Japon, ils la laissent bien, ils font rien. Mais ils vont couper les graminées qui sont déjà très courtes. Voilà, donc ils font n'importe quoi. 15 août 2016, 19h35. Nous sommes ici sur la route à 4 voies en direction de Libourne. Nous sommes à la sortie numéro 6, environ à mi-chemin entre Bordeaux et Libourne. Donc je viens ici pour montrer en fait comment sont les bretelles d'autoroute, enfin juste celle-là parce que toutes les autres sont broyées. Hein. Donc ici nous avons une bretelle de route qui est conservée avec leurs plantes sauvages. Voilà, nous avons des papillons. Hein. Là, ici nous avons une belle dame, Vanessa Cardui, qui butine une fleur de patoire chambrine. Voilà, à côté nous avons un autre papillon. Voilà, ici, là, bon, un papillon très commun, là, un myrtille. Voilà, donc ici, il y a une possibilité de butinage pour les papillons. Voilà. Et également, il y a beaucoup de plantes hautes, c'est-à-dire qui peuvent accueillir les chenilles des papillons, sur ce lieu-là, des bretelles d'autoroute. Donc, on voit que, en fait, ça sert à rien de broyer l'herbe qu'il y a sur les bretelles d'autoroute là. Voilà. Si on ne broie pas, ça fait un endroit très joli, très fleuri, très attractif pour les insectes. Donc voilà, il y avait une autre belle dame là. Il y avait deux belles dames en fait. Voilà. Donc nous avons ici le patoire chambrine hein, qui fait 2 mètres de hauteur à peu près, qui est en fin de floraison. Nous avons énormément de menthe qui vraiment attire les papillons, les abeilles, etc., tous les insectes butineurs. Nous avons ici la salicaire, très jolie. Bon, vraiment, c'est l'endroit plein de vie. Et nous avons là des apiacées, des plantes de la famille des apiacées qui attirent les papillons de le macaron qui peut pondre dessus. Voilà. Donc ces endroits, en fait, c'est des endroits très vivants qui permettent beaucoup de vie. Là, nous avons des légumineuses qui permettent aussi à beaucoup de papillons de vivre. Là, nous avons l'épilobe hirsute. Alors là, on voit les dernières fleurs. Et là, on voit ce que ça fait comme graines, voilà. On appelle épilobe hirsute parce que ça fait comme ça fait comme des frisures après. Voilà, donc c'est un endroit très joli, hein. Ça nécessite aucune tonte. Tondre ceci, c'est vraiment débile. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait sur un endroit similaire qu'il y avait sur la côte bordelaise, au niveau de Bègle. Là, nous avons un Morosphinx. Ce Sphingidé diurne qui butine sur place, les fleurs. Voilà.
En plus là il est 19h30 et 19h40 maintenant. Donc il y a un petit peu moins de papillons qui volent. Là nous avons un poliomatiné là, c'est-à-dire un petit papillon, enfin un papillon de la sous-famille des poliomatinés. Ce sont souvent des petits papillons bleus. On va se poser, on va le voir, on va identifier peut-être. Là ici, là. Voilà, on peut identifier l'espèce là. En voyant la face inférieure des ailes, on peut identifier l'espèce en général. La face supérieure est moins indicatrice puisque c'est souvent des couleurs unies sur la face supérieure des ailes. Donc il y a vraiment beaucoup de vie sur ces deux. Voilà. Puis là aussi, ben, des bourdons. Hein. Bourdons, abeilles. Enfin abeilles il y en a moins puisque bon, les populations d'abeilles se sont effondrées. Voilà. Là je pénètre à l'intérieur là. Voilà. Là c'est vraiment un endroit similaire à l'endroit qu'il y avait à Bègle, qui a été broyé. Puis c'est un endroit avec le sol un peu humide. Là nous voyons qu'il y a de la menthe qui pousse vers l'humide. Et là de la salicaire qui aime bien les sols humides aussi. Voilà. Et puis également le patois-chanvrine. Hein. On aime bien les endroits un peu humides. Donc s'il y a ces plantes là, ça veut dire que c'est humide. C'est un petit peu humide au moins. Voilà. Maintenant nous allons voir comment c'est à Bègle, à la sortie de Bègle. Voilà. Bon, 10 mètres plus loin nous avons aussi des criquets. Voilà. Nous avons également des punaises éraillées. Là encore, une belle dame qui revient. Ah, ici, là. Allez, allons à Bègle. Voilà, avant de partir de ce lieu, nous étions tout à l'heure, là, juste de l'autre côté du pont, là. Voilà, nous étions à la bretelle d'autoroute. Nous sommes de l'autre côté de la route, là. Donc de ce côté, là, nous avons Libourne. Et dans notre dos, nous avons le Bordeaux. Voilà. Donc ici, j'étais déjà venu filmer à cet endroit, il y a quelques années. Donc ici a démarré il y a quelques années le bousillage extrême de ce lieu. Donc ici il n'y a plus rien, voilà. Donc ici ils viennent 2 fois par an au moins ici pour broyer tout là. Donc on voit, ils ont tout broyé, toute l'herbe qu'il pouvait y avoir, ils l'ont broyé là. Voilà, ils repoussent un peu de menthe, mais finalement il n'y a plus rien repousser. Au bout d'un moment, il n'y aura plus rien ici comme plante intéressante. Voilà. Donc ici nous sommes ici à côté du parc économique du Bossplan. Voilà, sortie 6 entre Bordeaux et Libourne. Donc j'ai fait ici en fait 2 vidéos. Donc je vais montrer les photos de la vidéo. Voilà, donc j'avais fait cette vidéo là en bas, chêne blessé et prairie détruite. Et ensuite prairie fleurie naturelle détruite. Ces 2 vidéos ont été faites exactement sur ce lieu là, voilà. Donc ce qui se passe ici, c'est que bon, il n'y a plus tout de fleurs de printemps. Il n'y a plus de fleurs d'été, il n'y a plus de fleurs. Il n'y a plus jamais de fleurs ici. Ils sont tout le temps en train de venir ici broyer. Alors ils passent une fois au milieu et après ils passent après sur le bord. Ils n'arrêtent pas d'alterner là, de chaque côté, voilà. On voit que c'est rendu vraiment en bouillie l'herbe. Hein. C'est pas une herbe qui est fauchée, c'est une herbe qui est broyée, voilà. Il passe ici avec une épareuse. Et également là, nous avons le bord de la route ici là. Donc ici normalement il pousse beaucoup de fleurs hein, sur le bord de route, le bord des fossés. Ils font de la bouillie ici. Là ils n'arrêtent pas de passer là. Ils n'arrêtent pas de faire de la bouillie. Alors il y a quelques petites fleurs qui recommencent à pousser. Elles sont automatiquement broyées. Voilà. Donc ici ils font n'importe quoi. Et également là dans la prairie à côté là j'ai montré donc chêne blessé
Les prairies détruites. À côté, il y a une prairie là. Ben, elle est en permanence, elle est tout le temps tondue là. Et les chênes, ils sont encore blessés, il y a des coups sur les chênes, etc. Voilà. Ils font vraiment n'importe quoi. Nous nous dirigeons vers la prairie, vers là-bas. Donc ici, c'est la cardamine des prés là. La crucifère de printemps, qui est ici broyée, il n'y en a plus maintenant. L'année dernière, il en avait poussé, enfin au printemps dernier, il en avait poussé quelques-unes. Donc tout broyé après, maintenant il n'y en aura plus. Hein. Non, ça ne sera plus une prairie fleurie naturelle ici. Ça sera une espèce de prairie de broyat, voilà. Voilà, nous arrivons sur la prairie dont je parlais. Donc ici, là, ben, la prairie elle est tout entendue. Hein. Enfin, elle est tout embroyée ici, là, voilà. En permanence, donc ici, il n'y a pratiquement pas de fleurs. Il n'y a pas de fleurs de printemps, puisqu'ils broient au printemps. Il n'y a pas de fleurs d'été, ils sont tout le temps en train de broyer ici. Voilà, et puis en plus, à chaque fois, ils blessent les chênes. Hein. Bon, je vais montrer ça sur l'autre vidéo, là, ils ont encore blessé les chênes. J'en finirai pas si je filmais toutes les blessures qu'il y a sur les chênes, là. Donc voilà, on peut voir des autres vidéos que j'ai faites. Hein. Voilà. Voilà, nous sommes au bord de la rocade bordelaise. Nous sommes à la sortie Bègle. Nous étions tout à l'heure là-bas, à la sortie numéro 6, entre Bordeaux et Libourne. Nous sommes ici 15 km plus loin. Donc là, même débilité extrême qu'à la sortie Talence, il y a un engin qui est venu tout broyer ici l'herbe pour rien. Ça ne sert strictement à rien de faire ça. Il y a aussi un engin qui est venu aussi avec un grand bras ici pour broyer l'herbe. Voilà, complètement débile. Là, de l'autre côté, nous avons une grande bretelle de la sortie Bègle, la sortie numéro 20. Et là, pareil, il y a un engin qui a tout broyé. C'est vraiment ridicule. Donc ils ont fait ça aux environs du 15 juillet. Donc ils ont aussi coupé des sols blancs, enfin ils ont rendu l'endroit minable. Voilà. Alors de l'autre côté c'est pareil. On va voir ça de plus près là. Donc voilà. Voilà un terrain sauvage. Qui était jusqu'ici considéré comme un terrain sauvage, qui devrait être sauvage. Mais maintenant il est broyé annuellement par débilité extrême. Alors il y a quelques années ici, je pense qu'il y a plus de 5 ans, il y a une affaire dans le journal Sud-Ouest, c'était marqué. C'est un gars qui avait utilisé un terrain comme ça, une bretelle d'autoroute, pour planter ses pieds de cannabis. Parce qu'en fait c'était un endroit très sûr. C'est un endroit où personne venait faire des broyages. Donc le gars, c'est un jeune homme avec l'aide de son grand-père. Il avait planté des plantes de cannabis comme ça. Et donc un hélicoptère était venu, enfin était passé là en été au-dessus de l'autoroute, enfin au-dessus de la rocade là. Ils ont remarqué quelque chose de bizarre au milieu là, des rangs, des cultures, et c'était venu, c'était le cannabis. Voilà. Donc ça c'est ça démontre qu'en fait ici avant, il y a plus de 5 ans, c'était vraiment un endroit sûr, enfin c'est un endroit qui n'était pas broyé. Maintenant c'est broyé régulièrement. Voilà. Complètement mini. De l'autre côté aussi c'est pareil, c'est broyé là. Là ici là. Voilà. Et de ce côté c'est un endroit vraiment plus humide. Comme celui que nous avons pu filmer là, que nous avons vu à la sortie 6, là, entre Bordeaux et Libourne. Voilà. Donc, on peut voir que c'est un grand terrain ici qu'ils ont broyé. Hein. Ça a nécessité plusieurs jours de travail à plusieurs ouvriers et plusieurs tracteurs. Voilà, ici là-bas il y a un petit triangle de la sortie. C'est un endroit qui était occupé par des plantes vraiment de lieu humide, on voit que c'est renforcé. Donc ils ont tout broyé ici. C'est vraiment une humidité vraiment extrême. Donc ils peuvent toujours prétexter, c'est pour le feu, c'est pour ci, c'est pour ça, mais non en fait ça sert strictement à rien de faire ça. Voilà. Et je rappelle qu'ici, là, il y avait qu'une prairie, il n'y avait pas de plantes invasives, il n'y avait pas de robinet feu d'acacia. Donc l'argument selon lequel il fallait illuminer les broussailles est totalement faux. C'est comme la sortie, en fait, la sortie Talence. On va voir de l'autre côté maintenant, de ce côté de la route. Voilà.
Voilà, nous y sommes. Voilà, nous voyons les panneaux ici, là. Bon, c'est pour situer où nous sommes exactement, voilà. Là, nous avons Bègles, le centre de ce côté, là. Et là, nous avons la bretelle encore d'autoroute, là. Avec le grand terrain, hein, là, triangulaire. Et nous allons voir tout ce qu'il peut y avoir ici. Donc là, ils ont déjà broyé tout le terrain, hein. Un grand terrain. Donc voilà, on voit qu'ils ont levé l'herbe, tout ce qu'il y avait comme herbe comme ça, là, voilà. Par contre, tout ce qu'il y avait sur le côté, là, comme plante invasive, que sont les sumacs de Virginie, que nous voyons là, là, ils les ont laissés. En fait, ils ont bien laissé toutes les plantes invasives et ils ont coupé toutes les plantes fleuries que nous avons vues à la sortie 6. Voilà, c'est complètement débile. Voilà, depuis le rond-point, ils sont rentrés là, un tracteur. Il y a un chemin exprès ici pour accéder à cette zone. Donc ici, c'est joli, il y a de la bruyère. Voilà. C'était cet endroit sec ici, là, en bois humide. Et là, il y a vraiment plein de plantes invasives. Donc ça, ce sont les sumacs de Virginie. Voilà, je vous montre ça, là, ces plantes. Donc ça, ces plantes sont des plantes qui ont été plantées exprès hein, par ceux qui ont construit là les autoroutes, enfin ceux qui aménagent. Voilà, donc ici, toute la pente ici là, où ça fait 7-8 mètres de hauteur là, jusqu'en bas là, toute la plante a été plantée intentionnellement, hein, ils ont fait exprès. Hein. Ils sont allés chercher les plants de sumac de Virginie, ils les ont plantés. Hein. Avec l'argent du contribuable, avec notre argent. Hein. Et maintenant, il y a toute une pente ici avec que du sumac de Virginie, qui est une plante invasive, néfaste à l'environnement. Voilà. Par contre, en bas là, tout ce qui était plantes jolies, fleuries, ils ont tout broyé. En fait, là, on voit pas tellement de variété parce qu'en fait, ils ont déjà fait des broyages l'an dernier ici. Donc il y avait moins de fleurs, moins de salicaires, moins d'épilopes hirsutes, moins de patoires chambrines. Et on voit qu'ici en fait c'était vraiment une végétation autochtone. Voilà. Voilà, c'était une végétation qui n'était pas faite avec des plantes invasives. Voilà. Voilà ce qu'il en reste en fait. En fait ils ont tout coupé, voilà. Tout broyé de manière débile. Ils ont fait que ça aux environs du 15 juillet. En fait, j'étais passé là. Je suis passé ici en voiture. Il y avait vraiment des voitures à la queue leu là. Ça roulait à 20 km/h. Tous les gens ils partent en vacances ou ils rentraient des vacances. Il y a des dizaines de milliers de gens qui ont vu cette débilité extrême qui se faisait là, qui était le broyage de la prairie de la sortie numéro 20. Voilà. Ça mètres plus loin. Donc ici on peut me rétorquer que oui mais les gens ils n'ont pas d'engin pour broyer les pentes là de sumac de Virginie. Moi je répondrai non. Non pas du tout puisqu'ils peuvent broyer les pentes où il y a ces herbes là. Donc ils utilisent comme engin des épareuses. Ce sont des engins qui ont des chaînes de 15 cm avec comme un marteau autour au bout. Enfin ce sont des chaînes qui tournent très vite et qui broient tout sur leur passage. Donc des pentes comme ça là, avec un petit diamètre de tronc là, je montre comme ça là, ça peut se broyer très bien. Mais ils ne le font pas, ils préfèrent broyer les plantes autochtones, voilà. Puis aussi ils ont des bras articulés qui peuvent monter très haut sur les talus. Ils sont tout à fait équipés pour enlever ces sumacs de Virginie. Mais ils préfèrent les laisser, ils préfèrent les couper, tout ce qui est plantes autochtones, sous divers prétextes, circulation de l'eau, enfin n'importe quoi en fait. Voilà, 5 mètres plus loin. Alors là nous avons ici là la partie en fait de plantes des humides, enfin assez humides, le sureau lièble, une partie qui n'avait pas été broyée là, ici,
Et là nous avions aussi beaucoup de roseaux là. Voilà. On voit une petite partie de ce qu'il y avait ici là. Sur tout ce terrain. Voilà. Voilà, 5 mètres plus loin, nous avons ici un grand escalier qui descend sur cette zone. Voilà, complètement débile, hein, ça sert à rien. Donc ils ont installé plein d'escaliers au bord de la rocade ces dernières années. Donc pendant 30 ans, pendant plus de 30 ans, il n'y avait pas d'escalier. Et puis là, ces 100 dernières années, ils ont décidé qu'il fallait mettre des escaliers avec une rampe, etc. On voit que c'est pas mieux ça. On voit que le ciment est neuf, voilà. Donc voilà, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Allez, descendons. Voilà, nous avions là d'un côté des graminées sèches, hein, des terrains sèches. Là avec un suroyèble. De l'autre côté c'était pareil à peu près là. Et ils sont venus avec un bras articulé pour broyer là jusqu'à 5 mètres de hauteur. De l'autre côté, les sumacs de Virginie, bah, ils ont été laissés intacts, voilà. Donc ici, quand ils ont fait les travaux en fait, vers le 15 juillet, donc ils ont broyé tout ce qui était joli ici, hein, donc je vous montre les plantes que vous pouvez voir ici, hein. De l'oseille, hein. Il reste ici une sauterelle. C'est pas un criquet, ça c'est une sauterelle verte. Peut-être que c'était Tigonia verissima comme espèce, voilà. Il y a plusieurs espèces de sauterelles vertes. Donc il reste ici de l'oseille, enfin il y avait de l'oseille qu'ils ont coupé. Ils ont coupé aussi du liseron qui avait en abondance. Ils ont coupé aussi des roseaux. Voilà. Et les sumacs de Virginie, ben là ils ont coupé ce qu'il y avait sur le bord, hein, parce qu'ils voulaient couper les roseaux. On voit qu'ils peuvent très bien les couper, hein, mais ils les ont laissés là. Voilà. Donc quand ils ont fait ces travaux là, il y a aussi des légumineuses ici, très abondantes. Aussi de la potentille. Enfin il y a vraiment beaucoup de plantes qui pouvaient accueillir les chenilles de papillons. Enfin de diverses espèces de papillons. Et tout ça, ça a été broyé. Hein. Alors le 15 juillet c'est dramatique hein, parce qu'il y a en fait des chenilles qui sont sur les plantes à cette période. Donc ils ont tué les populations de papillons qu'il y avait ici. Voilà. Et là ils s'étaient arrêtés ici là en fait. Quand ils avaient broyé ici le 15 juillet. Enfin ils avaient fait ça en 3 jours à peu près. Donc ils s'étaient arrêtés ici là. Et pourquoi ils se sont arrêtés ici? En fait ils s'étaient arrêtés ici parce qu'ici il y avait une autre plante invasive. Que sont les renouées du Japon. Alors je me demande si les gars ils ont pas dit oh là là, il faut bien arrêter de broyer ici, ce sont des renouées du Japon. Donc toutes les parties brunes ici là qu'il y avait, enfin les plantes brunes ici là séchées, c'était des renouées du Japon qu'il y avait ici. Donc ici les renouées du Japon en fait elles progressent hein, depuis là-bas. Hein. Voilà, elles progressent depuis là-bas. Depuis des années là, elles sont en train d'envahir ce terrain. Plus ça va, plus il y en a, et en fait ils font pas grand chose ici. Hein. Voilà. Donc ici, au lieu de faire un travail sensé, c'est-à-dire éliminer, enfin, ce qu'ils auraient dû faire comme travail, c'est laisser tout ce côté là, sans rien toucher, hein. Il n'y avait rien besoin de toucher là. Ils auraient dû seulement, juste dans le coin du terrain là, éliminer les renouées du Japon. En fait, ils ont fait un travail, ils ont fait pareil partout, hein. Ils n'ont pas fait de détails. Le fait qu'il y ait les renouées du Japon ou pas, ils n'ont pas fait de détails. Ici, on voit les renouées du Japon, ici. Voilà. Ce sont des plantes grandes. Hein. Voilà, mais en fait, extrêmement tendres. Hein. Voilà, je montre. Donc là, un engin, n'importe quel engin peut couper ces plantes, là. Donc, ils auraient pu tout à fait broyer ces plantes, mais ils l'ont pas fait. Voilà. Voilà, nous avons le rond-point qui est là, au-dessus, là, à 3 mètres à peu près, là. Donc les engins qui sont en train, enfin qui broient les bords de route, là, ils ont un bras articulé.
qui pourraient très bien passer par-dessus la rambarde de sécurité qui est là. Ils pourraient très bien broyer cet endroit-là. Mais non, ils ne le font pas. Voilà. Et ici, ce que nous avons aussi comme arbre, ici, à cette bretelle, ce sont des robiniers Fussacacia, voilà. Le robinet Fussacacia, c'est un arbre américain qui est très invasif. Enfin, qui est invasif et qui est très prolifique en fait. Dès qu'il y a un robinet Fussacacia qui est ici, comme ça, dans l'endroit, au bord d'une prairie, ben, très facilement, il y a des pousses au sol, là, dans la prairie. Et finalement, ben, la prairie finit par se faire envahir par les robinets Fussacacia. Donc c'est vraiment une plante à éliminer. Elle remplace toutes les plantes en fait ici. Voilà. Donc ici, 3 plantes invasives très graves. Juste sur un petit lieu ici à Bègle. Donc Bègle, c'est vraiment l'endroit vraiment l'endroit rêvé pour les plantes invasives ici. Renouée du Japon. Robinet Fussacacia et sumac de Virginie. Voilà. Alors là, on voit juste sur le bord ce qu'il y avait comme plante. Donc on voit les épilobes hirsutes. Là, il reste quelques fleurs en fait. Là, voilà, on en voit une. Et là, on voit les épilobes hirsutes qui font 2 mètres à peu près là. Les dernières fleurs, puis en fait les graines là, en tourbillon là, voilà. Et puis aussi, il y avait aussi des massettes ici là. Voilà. Ces plantes là, voilà, qui font une espèce d'épi comme ça là, qui poussent vraiment dans un endroit très humide. Voilà. Et là les massettes, voilà ce qu'ils ont fait, les massettes. Ben, ils ont broyé, hein, voilà. C'est absurde. Voilà. Alors on voit l'endroit un peu plus renfoncé ici sur le côté. Hein. Ça fait un peu un endroit arrondi là, comme ça là. Et sur le côté il y a comme des fossés. Bon, c'est là que poussaient les massettes en grand nombre. Ça gênait pas la circulation de l'eau. Hein. Maintenant il y a un amoncellement végétal. Et ben là, on peut dire ça peut gêner la circulation de l'eau là maintenant. Donc ils ont toutes sortes d'arguments pour broyer. Circulation de l'eau, etc. Mais ce sont que des arguments bidons en fait. Hein. On voit vraiment des tas de végétaux là. Voilà. Ah oui, j'ai interviewé des gars qui faisaient ce broyage là. Il y a quelques années. Et alors je me demandais mais pourquoi vous faites ça? Alors ils m'ont dit ben, c'est parce qu'en fait nos chefs ils nous disent ben, c'est pour faire plus joli, voilà. Ils considèrent en fait, c'est complètement ridicule quoi. Ils considèrent ceux qui ordonnent de faire ça, les politiques, etc., que c'est fait comme ça là pour être plus joli. Donc pour eux c'est plus joli de l'herbe broyée comme ça là que des fleurs comme nous avons vu à la sortie 6 entre Bordeaux et Libourne, la sortie Caillou, la sortie Béchac et Caillou. Voilà. Et ici bien sûr sur un endroit comme ça, on ne peut pas voir de papillons hein, qui volent de fleur en fleur, puisqu'il n'y a plus de fleurs. Voilà. Ils détruisent ici vraiment tout. Et ils favorisent, par contre, ils favorisent les plantes invasives qui ici poussent depuis des années et des années sur le bord là. On voit la taille qu'ils font, hein. 5 mètres à peu près là, on voit en fait qu'elles sont vieilles. Voilà. Voilà, remontons pour l'escalier. Un escalier qui sert que pour une seule personne, il sert que pour moi, voilà. Donc des centaines de milliers d'euros dépensés pour faire des escaliers comme ça. Au niveau des bretelles de rocade, au niveau des bordures de rocade aussi. Pour rien, ça sert à rien. Là on peut tout à fait descendre là à pied là. Bon ça descend mais bon. En mettant un pantalon, de bonnes chaussures, on peut descendre là. Il y a quelques graminées. On s'écorche pas les genoux, il n'y a pas de ronces. Mais non, je préfère mettre un escalier. Ben je sais pas, pour qui, pourquoi.
Qui c'est qui doit descendre ici? Personne. Le tracteur il rentre par d'autres endroits, il rentre par là en fait, là. Voilà, il rentre par là, il passe sous le pont, etc. Enfin, il y a des entrées pour les tracteurs. Mais il préfère, il considère qu'il faut mettre un escalier ici. Ridicule, mais vraiment ridicule. Nous étions ici tout à l'heure, en bas, là, sur ce terrain, en contrebas. Donc ici, là, nous avons le rond-point de Bègle. Nous avons ici, là, les Renault du Japon en pagaille. Et juste à l'autre côté, là, nous avons deux grandes herbes de la pampa, hein, qui sont aussi des plantes invasives, hein, qui, quand elles sont grandes, produisent jusqu'à 1 million de graines par an. Voilà, donc laisser une graine d'herbe de la pampa partir dans la nature, c'est une connerie, hein. C'est une erreur, c'est une imbécilité. Sachant qu'il y a 1 million de graines par pied quand il est gros, et qu'il y a des milliers de pieds autour de la rocade, les politiques ici ils font des milliards d'erreurs par an. Et je dirais même qu'ils ont fait des dizaines de milliards d'erreurs ces dernières années, en laissant des dizaines de milliards de graines d'herbes de la pampa partir dans la nature. Donc là ça fait au moins 10 ans qu'il y a ces herbes là, hein. Personne n'y touche, ici à Bègle. Voilà, donc ici, ces herbes prospèrent, vont donner des graines qui vont aller sur d'autres terrains, ça va faire d'autres herbes à la pampa qui vont détruire la nature, etc. Voilà. Voilà, 100 mètres plus loin, une autre énorme herbe de la pampa qui pousse ici, depuis au moins 10 ans, là. Juste à la sortie, là, Bègle, là. Voilà. Voilà, à la sortie du rond-point, nous avons la route qui va vers Bègle centre. Là, nous sommes 10 mètres plus loin, hein, que tout à l'heure. Et là, nous avons l'autre bretelle ici, là. Voilà. Donc là, ça va vers cette route, là, elle va vers Bègle centre. Et nous avons ici un terrain où il n'y a pratiquement pas de plantes invasives, hein. Voilà, il y a ce teinturier ici, là, seulement. Voilà. Mais il n'y a pas de plantes invasives, hein. Là, ce sont que des yèbles, des surouyèbles qu'il y a ici, là, qui poussent. C'est sur un terrain assez humide. Donc ici, il n'y a aucune raison qu'ils viennent ici pour tout broyer, hein. Voilà, on voit des roseaux, voilà. Donc c'est un endroit qui devrait rester ici, comme ça, sans qu'il ne touche à rien ici. Voilà.